aussi le point sur les actualités de l'air qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. C'est problématique concernant la révision ou les changements de la Constitution. On ne manquera pas de mettre l'avis sur les gouvernements et toutes les thématiques importantissimes. Alors, pour en parler, pour ces numéros, nous recevons pour vous l'un des cadres du parti ACP. Les gens, Tiningobila, Mbaka, vous les connaissez bien, départant de sa manière de faire les choses, son intelligence, ou bien sa capacité d'analyser les thématiques. C'est avec lui qu'on va essayer d'aborder toutes ces thématiques. M. Soska, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Dan, je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je suis très heureux encore de venir répondre encore une fois de plus à l'invitation de ces jours. Effectivement, pour que nous puissions ensemble décortiquer l'actualité et connaître aussi vraiment la position normale par rapport aux enjeux de l'heure. Donc je pense que l'émission sera vraiment suivie par nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent de partout et on va passer un très bon moment. Merci. Alors 30 minutes pour parler avec précision à toutes ces thématiques. On va d'abord d'entrée de jeu parler de votre parti politique, ACP, la santé de ces partis politiques, comment se portent ces partis de l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila. Merci beaucoup, M. Daniel. L'Alliance des Congolais progressistes ACP, mon parti cher et le parti aussi cher à l'autorité morale, le sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, le parti se porte très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, nous avons une très grande activité. Le samedi, ça sera à Lemba, au sein de l'Alliance franco-congolaise. C'est une activité de l'installation effective des nouveaux animateurs ou des nouveaux dirigeants représentants des jeunes au sein du parti. Donc, vous avez suivi, vous comme moi, qu'il y a eu démission de l'ancien président de la Ligue des Jeunes. Ici, je fais allusion à Léon Nembalemba, Junior Léon Nembalemba, qui a rendu l'établi, qui est parti, qui a quitté le parti. Alors, il a plu au président national du parti, l'autorité morale, le sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, à travers le secrétaire général, dénommé M. Moïse Mupata, qui est actuellement le numéro 1 de la Ligue des Jeunes de mon parti politique ACP. Alors, ils ont été nommés au nombre de deux, le président et le vice-président. Donc, l'installation aura bel et bien lié le samedi à Lemba au sein de l'Alliance franco-congolaise. Donc, l'ACP se porte très bien. D'ici là, le président national, l'honorable sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, sera sur place. Et je pense qu'on va mener encore les activités de grande envergure. Je profite ici en passant pour saluer et présenter mes sincères félicitations et mes vives d'ailleurs au nouveau patron de la jeunesse. Ici, j'ai fait allusion au maître Moïse Mupata, qui n'est pas n'importe qui quand même au sein de la CP, parce que c'est aussi un cofondateur, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui a été toujours depuis des années plus proche du sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Vous savez, même quand il a fait son entrée à la DGPEC, il a eu vraiment à maximiser les recettes, que ce soit dans les domaines privés, il excelle, que ce soit dans les domaines publics, il excelle. Donc je pense qu'il y aura quand même du tonnerre. Parce qu'au départ, même avant la nomination du président de Ligue des Jeunes qui a démissionné, qui a quitté le parti, nous les communicateurs du parti, on avait mené un lobbying, on avait même demandé à l'autorité morale à l'époque s'il pouvait donner cette occasion ou cette chance au maître Moïse Mupata afin de prendre vraiment cette responsabilité au sein du parti pour pouvoir diriger la jeunesse que nous représentons. Donc je pense que c'est une nomination qui vaut la peine et il va effectivement mener ces combats ou cette mission vraiment au bon port. Je souhaite encore une fois de plus et je présente mes vives et sincères félicitations au maître Moïse Mupata, l'actuel président de la Ligue des Jeunes de notre parti politique Alliance des Congolais progressistes. Alors, vous pensez que c'est un bon choix fait par l'autorité morale, le président Jean-Tini Ngobila, par rapport à cette nomination qui certainement apportera quelque chose en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse de votre parti politique? Effectivement, je l'ai dit ici tantôt que avant même que le président de la Ligue des Jeunes démissionnaire, c'est lui qui a démissionné avant qu'il ne soit nommé, toute la jeunesse du parti, nous étions mobilisés comme un seul homme.
On avait mené des démarches pour que nous puissions voir Maître Moïse Mopata prendre quand même le flambeau, prendre la direction de la jeunesse de ces partis. C'était ça notre souhait. Et aujourd'hui, voilà que les pions sur lesquels on avait misé, aujourd'hui a été au moins plébiscité, a été choisi aussi, a été voulu par le parti, par le président national, par le secrétaire général, par le bureau politique et par tout le monde. Donc, la nomination aujourd'hui de Maître Moïse Mopata, c'est vraiment une nomination déterminante parce que cette fois-ci, on va maintenant booster des choses. Vous allez sentir, parce que même depuis un certain moment, on ne sentait pas que la Ligue des jeunes existait au sein du parti. On n'avait jamais senti que la Ligue des jeunes avait quand même une certaine vivacité. Mais je vous promets, déjà à partir du samedi, quand on va procéder à l'installation effective et officielle des nouveaux animateurs de la Ligue des jeunes, vous allez sentir maintenant que l'ACP de l'honorable sénateur Justin Ngobilambaka a maintenant une Ligue des jeunes parce que nous serons maintenant dans le leadership éclairé et le manager providentiel de Maître Moïse Mopata. Alors, on parlait l'autre fois avec vous des trahisons, les gens qui ont trahi Jean-Tini Ngobila aujourd'hui. Junior Nembalemba quitte ce parti politique. Est-ce que on peut les classifier aussi parmi ces personnes qui ont comment trahir le gouverneur, l'ancien gouverneur de Kinshasa devenu sénateur Jean-Tini Ngobila, parce que l'autre fois on parlait de cette dame Rite Bola que vous qualifiez comme quelqu'un qui a trahi votre autorité morale. Merci beaucoup. Ici, vous avez rebondi dans l'affaire Rita Bola. Si j'avais insisté concernant Rita Bola, c'est parce que le parti lui a tout donné. L'autorité morale du parti, Justin Ngobilambaka, lui a tout donné. Rita Bola, dans sa vie, n'a jamais été ni député national, ni député provincial, ni sénatrice. N'a jamais été même maire de la ville, n'a jamais été chef du quartier. Mais Justin Ngobilambaka a fait des Rita Bola, directeur général des recettes de Maïndombe, a fait des Rita Bola, directeur général des recettes de Kinshasa, a fait de cette dame coordonnatrice de la brigade antifraude de Kinshasa. Et non seulement ça, Rita Bola a été élu gouverneur de province de Maïndombe sur la liste ACP, sur les fonds de l'ACP et de son autorité morale, le sénateur Justin Ngobilambaka. Ce n'est pas pour rien que j'avais appelé cette dame de la traîtresse sur ce plateau, c'est parce que tout ce que le parti lui a donné, et tout ce que Justin Ngobilambaka lui a donné, aujourd'hui, elle ne pouvait pas remercier le parti, payer le parti en monnaie de singe. Voilà pourquoi j'ai déploré. Mais avec le problème des juniors Léon Nembalemba, bon, il est arrivé, il est parti. Junior Léon Nembalemba est arrivé au sein du parti politique comme il était déjà député provincial et toujours en cherchant ses intérêts, il est là. Et maintenant, il a compris que ses intérêts ne sont pas encore privilégiés comme lui pensait. Il est parti. Donc, si on parle en termes de gains, Rita Bola vraiment a gagné beaucoup à côté de l'honorable sénateur Justin Ngobilambaka. Et Rita Bola aujourd'hui qui a trahi, c'est pourquoi j'ai toujours dit là où il est, ce qu'il a fait à l'ACP, il le fera aussi au parti politique là où il est allé adhérer. Ce qu'il a fait à l'honorable sénateur Justin Ngobilambaka qui lui a tout donné, et il le fera aussi au gouverneur Jacques Abola Katwe, parfois jusqu'à présent, qui n'a rien encore fait pour Rita Bola. Qu'est-ce qui démontre qu'elle va se comporter de la même manière? C'est son comportement. Certainement, la philosophie des partis politiques sont différentes. C'est son comportement. Dans ce parti, ça pourrait arriver qu'elle puisse rester même après le départ de Jacques Aboula, si il quittait les pouvoirs. Pourquoi pas la dame reste avec lui? Écoutez, nous connaissons très bien les joueurs et leurs jeux. Nous connaissons très bien. La dame là qui est partie adhérer chez Jacques Abola Katwe a un intérêt particulier. Elle sait pourquoi elle est allée adhérer. Mais la politique, c'est ça. On cherche toujours ses intérêts. Absolument. Ça, je n'en disconviens. N'est plus au pouvoir. Je n'en disconviens. Moi, mon problème, ce n'est que la reconnaissance. Vous savez que la main que vous a nourri un jour, ne pouvez pas la couper avec une ingratitude de la sorte. Rita Bola a été nommée sur une décision officielle du parti, signé par le président national, a été nommé comme interfédéral pour l'ACP dans la province de Maïndombe. Alors, lorsqu'elle a préféré quitter ACP, Rita Bola devrait aussi faire quoi? Déposer sa démission d'une manière officielle, comme l'a fait Junior Léon Nembalemba. A déposé sa lettre, c'est fini, il est parti. Mais Rita Bola n'a jamais fait ça. Elle a d'abord commencé par critiquer honorable sénateur Justin Ngobilambaka partout où elle passait, parlait à mal contre le président national du parti.
monter des choses contre la personne de Ngobila. C'est ce qui n'a pas été... Mais elle n'a jamais dit, jamais dit dans sa bouche qu'elle est irreconnaissante envers Jantine Ngobila. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut lui dire tout haut que voilà, je suis ingrat ou je suis irreconnaissant envers telle ou telle autre personne? Est-ce qu'on peut lui dire? Ça ne se passe pas, ça ne se dit pas aussi. Donc c'est à partir des gestes qu'on pose. Vous, quand vous êtes là, vous montez des personnes. Vous savez que cette personne s'acharne contre mon autorité hiérarchique. Et vous faites une coalition avec la personne en question. Je vous dis, toutes les personnes qui avaient déjà quitté l'ACP avant, mais ce sont des personnes que Rita Bola a envoyées dans les médias pour insulter Jacqueline Ngobila Mbaka. Ce sont des personnes que Rita Bola a soudoyées pour se lancer en guerre contre Jacqueline Ngobila Mbaka. Comme qui par exemple? Non, je ne suis pas venu ici pour citer des personnes. Mais moi, je vous dis ce que j'ai dit. J'étais avec Rita Bola comme son chargé de communication. Je sais comment il opère. Je sais comment ça se passe. Donc, je ne vais pas ici pour raconter des choses, mais je parle des choses vraies, des choses pour lesquelles moi-même, je maîtrise. Mais je vous relance, ils sont quand même nombreux. Il y a Jésus Noël Wadomene, Tchéké, qui lui aussi est parti. Aujourd'hui, on parle de Junior Nembalemba. Jésus Noël a adhéré dans quel parti politique que vous connaissez? Rien, mais il a quitté. Mais les jours que Jésus Noël Tchéké va quitter officiellement, il va déposer sa lettre de démission. Il n'a pas quitté officiellement. Écoutez, officiellement, Jésus Noël, et même dans les forums de l'ACP, le forum national des hauts cadres du parti. Ah bon? Il n'a pas quitté officiellement le parti, mais s'il s'est dit qu'il a quitté le parti, est-ce que nous, on va bloquer la personne? Contrairement à Rita Bola qui a quitté les forums. Elle n'est plus dans les forums. Rita Bola a fait son chemin, a fait sa route. Et qui pouvait donner au moins encore des béquets à Rita Bola avec tout ce qu'elle a eu à faire. Donc, moi, je te dirais, comme je le disais tantôt sur ce plateau, ceux qui sont venus au sein de l'ACP, et qui sont partis, il n'y a pas de problème. Les gens qui ont débuté avec l'UDPS aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui continuent avec l'UDPS. Il y en a qui y étaient. Je vois aujourd'hui Maman Eva Zaïba. Elle est ministre d'État, ministre en charge de l'environnement. Elle fait ses affaires à côté du MSC. Mais elle était élève assidue aussi au sein de l'UDPS. Elle est là où elle est aujourd'hui. Mais elle n'a jamais manqué du respect ni à Papa Etienne Tshisekedi. Parce que c'était quand même son école formatrice. En quoi Rita Bola manquait du respect, Jean-Claude? Je ne peux pas toujours parler de Rita Bola parce que Rita Bola n'est pas vraiment un modèle de bon leadership sur la scène politique congolaise. Rita Bola n'a pas une référence claire. Rita Bola n'est pas une idole. Rita Bola n'est pas une icône. Où on pourra aujourd'hui se ressourcer, ou soit passer à Rita Bola pour dire voilà, je dois commencer à parler de Rita Bola comme c'est un nouveau modèle de la gestion, de leadership managérial. Non, Rita Bola est Rita Bola, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle fait sa vie. Donc je ne dois pas continuer à parler d'elle. Moi, j'étais venu ici, quand j'étais passé, j'avais dénoncé sa traîtrise. Je parlais de ça, il a trahi le parti. Pourquoi j'ai parlé qu'il a trahi le parti? Je ne peux pas parler des autres. Si je parle de Rita Bola, c'est parce que je sais comment elle a été entretenue à côté de Jantine Ngobila Mbaka. Je sais qu'elle a bénéficié à côté de Jantine Ngobila Mbaka et c'est qu'elle a bénéficié au sein de l'ACP. Voilà pourquoi je parle d'elle, parce que c'est une dame que je maîtrise très bien. Donc, et puis elle a même trop de dossiers que je ne voudrais pas parler. Moi, je suis resté sur l'aspect politique. Je suis resté dans cette optique-là. Je parle seulement rien que de ça. Et même au moment où elle a envoyé ses atalakos, elle a envoyé ses jeunes de course m'insulter dans les différents plateaux de télévision. Ah bon? Moi, je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas répondre à ce monsieur-là. Moi, j'étais venu justement dénoncer les fléaux que j'ai compris, qui étaient justement, qui caractérisaient la gestion de Rita Bola, dans les détournements des choses, dans le mensonge, dans les magouilles. Je parle de ça. Et je suis resté professionnel et je suis resté dans l'aspect politique. Et envoyer des personnes s'attaquer à moi d'une manière personnelle et d'une manière privée. Donc moi, je pense que c'est changer vraiment le combat et c'est oublier même tout ce que nous sommes en train de faire. C'est mauvais ça. Si c'est une réalité, hein, nous sommes dans un état de droit. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même le dit. Mais avant d'aborder d'autres thématiques sur ces plateaux, aujourd'hui, les débats des uns et des autres au sein de votre parti politique ne signifie-t-il pas que l'ACP, lentement mais sérieusement, est en train de s'écrouler? Écoutez, mon frère, c'est comme un taxi ou un bus, par exemple. Vous quittez du point X vers le point Y. Il y a des personnes qui n'ont pas la même destination. C'est comme lorsqu'on vient ici, on est au niveau des ronds-points ou les rues, on prend par exemple un taxi, on dit le taxi doit nous amener à Kitamo magasin, par exemple. Alors, il y a des personnes qui embarquent, il y a des personnes qui entrent dans le taxi.
Vous verrez des personnes descendre au niveau des hauts commandements. Il y aura des personnes qui vont descendre, par exemple, comme moi, au niveau des GP. Il y a des personnes qui vont arriver jusqu'au niveau des magasins. Chacun a sa destination. Lorsque la personne réalise que non, voilà, j'ai déjà accompli ma mission pour laquelle j'avais besoin de faire, d'accomplir au sein du parti, et qu'il est temps de partir, on ne peut pas empêcher une personne, je m'excuse, de faire son choix. Donc nous devons respecter les points de vue des uns des autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que aujourd'hui vous êtes avec une personne qui vous a entretenu, qui a fait de vous ce que vous faites aujourd'hui, et quand vous quittez, vous commencez à dire n'importe quoi. C'est tout ce que moi je ne veux pas. Vous commencez à monter des gens contre la personne là. C'est tout ce qui n'est pas bon. Alors ceux qui sont partis aujourd'hui, il n'y a pas de souci. C'est comme demain aussi je peux aussi quitter la CP, il n'y a pas de problème. C'est comme le secrétaire général que je salue en passant, le secrétaire général Charles Moutamontou, peut se décider aujourd'hui de manière ou d'une autre, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis très bien que le parti politique ACP, dirigé par le président national Jacques Bilambaka, soutenu par le secrétaire général Charles Moutamontou, se porte très 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 bien. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème. Et je vous dis très bien, le bureau politique a demandé, a chargé le secrétaire général Charles Moutamontou à procéder à l'installation des nouveaux animateurs de la Ligue des Jeunes. Je vous dis très bien, l'activité aura lieu le samedi à Lemba, au sein de l'Alliance franco-congolaise. Ça sera le début même de nos activités politiques et vous allez voir la façon dont la jeunesse du parti va rebondir. De ce côté, je ne pense pas qu'il y a un débat à faire là-dessus. Vous verrez, l'ACP va encore revêtir de sa nouvelle robe. Alors, de sa nouvelle robe, on va voir ce que ça va donner. On va parler de ces questions d'actualité. On commence par ce débat lié à la révision ou au changement de la Constitution. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté au sein de votre parti politique, mais d'une manière générale, certainement, il faut personnaliser les débats vous-même. Vous êtes cadre du parti ACP. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats? Est-ce que c'est important aujourd'hui de parler du changement parce que vous avez suivi le cardinal Fridolin Mbongo hier dans l'homélie devant la jeunesse qui avait aussi critiqué ces débats, qu'il trouve un pasta qui ne va pas aider le gouvernement à résoudre les problèmes de la population congolaise. Écoutez, cher Daniel, c'est bien bon de critiquer, c'est bien bon de dire des choses, mais il faudrait aussi savoir que la gestion, c'est une autre réalité. Nous parlons aujourd'hui de la révision ou les changements de constitution, ça dépend de la sémantique que les gens utilisent. Et je vous informe ici que nous avons constitué une bonne et grande d'ailleurs plateforme dénommée Mental Engagé pour le changement de la constitution. Là, c'est une ASBEL, un collectif des communicateurs membres de l'Union Sacrée d'ailleurs que nous sommes. Nous avons constitué cette plateforme qu'on appelle le Mental Engagé pour le changement de la constitution. Ici, l'idée, c'est quoi? On n'a pas dit que le changement de la Constitution, c'est pour voir le président de la République venir se représenter encore au troisième mandat, briguer un troisième mandat, s'éterniser au pouvoir, tout ce qu'on n'a pas dit. Mais cette Constitution présente beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup de choses qu'on doit absolument revoir, qu'on doit retoucher. Donc nous ne pouvons pas vraiment faire un débat là-dessus parce que vous avez suivi très bien Joseph Kabila à l'époque. Il y a maintenant une vidéo qui est devenue d'ailleurs virale sur les réseaux sociaux lorsque Kabila a été devant sa famille politique du FCC à l'époque. Il leur disait que cette constitution aujourd'hui, il peut l'appeler, c'est sa constitution. Parce que tout le monde était contre cette constitution. Il a même parlé de l'église catholique. Kabila a évoqué le problème de l'église catholique, l'église catholique aujourd'hui, qui est contre la révision ou les changements de la constitution, mais était contre cette constitution. Il n'y avait que Kabila qui était seul, au fond, pour changer cette constitution et pour convaincre les Congolais à adhérer à cette constitution. Bref, comme toute la classe politique, y compris l'église catholique, était contre cette constitution, c'est qu'elle est mauvaise. Elle est la plus médiocre. Nous devons procéder, si pas à sa révision, mais pourquoi pas à son changement. Donc aujourd'hui, les gens comprennent mal les choses. Pour certains opposants, d'ailleurs une minorité, les opposants que je qualifie aujourd'hui des vétérans, qui ne valent encore rien, qui ne représentent rien, qui ne proposent rien, pour ces opposants,
lorsqu'on parle de la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution, et font allusion seulement au mandat du président de la République. Non, le président va se représenter encore pour le 3e mandat, il va briguer un 3e mandat et autre chose. Mais ils oublient qu'il y a aussi quand même beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup de choses dans cette Constitution qu'il faudrait parfois revoir. Mais donc, des choses qui n'empêchent pas au président de la République de travailler pour le bien de la population congolaise. Et qui vous a dit que le président ne travaille pas? Je vous ai parlé la fois passée ici, sur ce même plateau, de l'article 91 de cette Constitution. Nous sommes dans un système semi-présidentiel le plus médiocre au monde. Je l'ai toujours dit. Le plus médiocre quoi? Le plus médiocre parce qu'avec le système que nous avons des semi-présidentiels, là-bas la politique du gouvernement est menée par le chef du gouvernement. Et si je parle un peu de la première ministre... C'est comme en France. Mais ce que je vous dis, le président est là. Lorsque les choses ne marchent pas, qu'est-ce qu'on va dire? Le président n'a rien fait. Le président ne fait rien. Mais la constitution que nous avons dans l'article, sur l'article 91, si vous le lisez, vous allez voir que la personne qui doit mener la politique de ce gouvernement, c'est la première ministre et non le président de la République. Donc, si vous voulez que toute la responsabilité, toute la charge incombe sur la tête du président de la République, alors nous devons revoir, on doit donner au président de la République tous les pouvoirs possibles afin de continuer vraiment cette mission. Alors, ceux qui pensent qu'il y a quand même un intérêt derrière, il y a des choses que le président de la République est en train de cogiter, ils doivent quand même revoir encore leur façon de réfléchir parce que la minorité qui s'appelle aujourd'hui les opposants n'ont rien proposé et tous étaient contre cette constitution. Alors qu'on ne se voile pas de face. Si vous dites aujourd'hui non, on ne peut pas modifier ou changer la constitution, on va le faire quand? Vous verrez après le président Félix Tshisekedi, il y aura un autre président qui va venir. Et s'il va essayer de parler aussi de la révision ou modification ou changement de cette constitution, l'opposition, la future opposition va se dire aussi non, on ne va pas toucher à ça. Mais on va continuer avec cette opposition jusqu'à quand? C'est une opposition qui ne représente pas, qui ne répond pas à nos différentes réalités congolaises que nous avons. Pourquoi on doit continuer à garder cette constitution? Donc moi je vous dis, avec ce que nous sommes en train de voir, même le président quand il est venu avec des programmes phares, les 55 territoires, développement à partir de la base. Ces programmes phares, si vous remarquez très bien, a connu parfois des petits soucis parce qu'il y a eu aussi une déstabilisation même de nos institutions à partir des institutions provinciales. Ici, j'ai fait allusion par exemple aux assemblées provinciales. Vous allez voir avec la constitution que nous avons, même dans la loi électorale, dans la constitution que nous avons, les gouverneurs de province sont élus par des députés provinciaux. Et une fois que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux, et ces gouverneurs sont redevables par les assemblées provinciales. Et après, on est en train d'enregistrer plusieurs motions alimentaires. Parce que le gouverneur n'a pas donné, parce que tel député, tel groupuscule n'a pas trouvé, par exemple, son avantage, ses intérêts. Non, nous devons faire sauter les gouverneurs. Et aussi, il y a eu aussi une promotion du tribalisme. À l'époque de Mobutu, on pouvait prendre quelqu'un du nord, il va travailler à l'est, on prend quelqu'un de l'ouest, il va au centre, dans des histoires comme ça. Et vous allez voir la promotion de ça. Nous devons revoir ça dans cette constitution qui va même nous amener jusqu'à la loi électorale. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc, les gens qui étaient hier contre cette constitution ne doivent pas aujourd'hui se dire que non, voilà, la constitution ici devient la meilleure des constitutions. L'église catholique ne doit pas se voiler de face. L'église doit continuer à garder toujours sa position qu'elle avait avant, au lieu aujourd'hui de suivre un peu des intérêts même politiques. Dans les mal, l'église doit se taire. Il y a, par exemple, quel mal? Parce que c'est la même constitution qui a été condamnée hier par l'église catholique. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'elle devient la meilleure? Mais vous parlez de ce système semi-présidentiel, même système qu'est la France. Comment comprenez-vous qu'en France, les choses marchent, mais en RDC, mon frère Daniel, on dit qu'il n'y a rien ne marche. C'est un problème de leadership. Ne comparez pas la France avec la République démocratique du Congo. D'une manière, je peux parler un peu sur l'aspect développement, mais la France est déjà plus loin. Vous parlez par exemple, je dirais sur tout le plan. Vous ne pouvez pas, même de la démocratie et autres choses, droits de l'homme et autres, vous ne pouvez pas comparer la France aujourd'hui avec la République démocratique du Congo, qui peine encore à s'envoler. Donc, malgré ces systèmes-là, chez nous, ça ne marche pas. Et j'insiste toujours, je te dis, que la constitution que nous avons aujourd'hui, hier, a été refusée par toute la classe politique. L'église catholique l'avait rejetée.
Mais pourquoi aujourd'hui cette constitution devient la meilleure? Non, il faudrait quand même comprendre. Alors si on s'est dit qu'on ne doit pas la retoucher aujourd'hui, on va la retoucher quand? Et qui va la retoucher? C'est lui qui sera plus congolais que les Congolais d'aujourd'hui. Donc c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Mais quand vous parlez, vous condamnez l'opposition aujourd'hui, même au niveau de l'Union sacrée, à part Mbosso qui s'est prononcé et qui est en train de soutenir ces démarches du président Tshisekedi, il y a un silence remarqué au niveau de l'Union sacrée. Bati n'a pas encore donné son opinion par rapport à ça. Caméré qui garde silence. Vous-même, au niveau de l'ACP, votre autorité morale, on ne sent pas la sensibilisation sur les terrains pour soutenir les présidents de la République. Même si au sein de l'opposition aujourd'hui, les gens sont tentés de déplorer cette manière de faire les choses, même à l'intérieur, à l'Union sacrée, il y a aussi ce genre de personnes qui certainement ne sont pas d'accord avec le président, qui trouvent que ce n'est pas opportun aujourd'hui de parler de ces débats. Écoutez, dire que tel ne s'est pas prononcé, tel ne s'est pas prononcé, ce n'est pas tout à fait un problème. Qui me dit mot consent. Si Mbosso a fait une déclaration publique allant dans le sens de soutenir la révision ou le changement de la Constitution, il n'était pas imposé. Il a fait sa déclaration. Il est membre du présidium de l'Union sacrée. Nous avons vu Augustin Kabouya faire ses déclarations. Il est membre du présidium de l'Union sacrée. Il a fait. Et si vous partez même au sein de l'UDPS, vous ne verrez pas l'UDPS en tant que parti politique faire d'abord même une déclaration officielle. Je parle d'une déclaration officielle. Que non, voilà, nous l'UDPS, aujourd'hui nous avons levé l'option de soutenir la révision ou le changement de constitution. Non, Augustin Kabouya, c'est un député national, c'est un cadre de l'UDPS, c'est un secrétaire général et le président du parti AI. Il fait aussi ses déclarations, il donne sa position, c'est un Congolais, un citoyen congolais comme tous les autres. Il n'y a pas de problème. Comme moi, j'ai fait aussi mes déclarations, il n'y a pas de souci. Le président l'a dit en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et je ne vois pas l'Union sacrée aujourd'hui réfuter ou refuser la position du président de la République. Parce que s'il y a au moins une plateforme qui est très bien structurée, où il y a de l'ordre, c'est l'Union sacrée de la nation. Ça ne donne pas l'impression d'être ainsi. Non, écoutez, lorsqu'on va convoquer la réunion du président, parce que moi-même, je ne fais pas partie du président de l'Union sacrée, ils connaissent ce qui se disent dans leurs différentes réunions qu'ils tiennent. Même l'autorité morale de mon parti politique, l'honorable sénateur Justin Gobiambaka, n'est pas membre du présidium. Le présidium est constitué de 5 personnes, je crois. Bemba, il y a Bemba, Mbosso, Kamere, Bati et Kabouya. Et vous avez aussi parlé de Sama Lukonde. Et Sama. Donc, ce sont les membres du présidium. Donc, je vous dis très bien, je crois bien qu'au moment opportun, le présidium va se prononcer. Et d'ailleurs, nous sommes encore au mois de novembre. Le président avait dit c'est l'année prochaine qu'il y aura une commission qui sera mise en place pour réfléchir sur la révision de la Constitution ou carrément les changements. Si on voudra procéder au changement, on va se référer à l'article 5 pour soumettre ces problèmes auprès du souverain primaire qui est la population qui doit revendiquer, qui doit agir. Donc ici, il n'y a pas un problème de voir comme si les tout ne marchait pas. Non. La constitution que nous voyons aujourd'hui, c'est une constitution, comme je le disais ici tantôt, qui a été combattue par toute la classe politique jadis, et même l'Église catholique n'était pas pour cette constitution. Alors, les combattants, les vétérans que vous voyez aujourd'hui, que vous appelez les opposants, ils ont déjà fait leur carrière, ils sont derrière même vers fin carrière. Je ne vois pas ce qu'ils représentent aujourd'hui. C'est qu'ils peuvent dire pendant que la population a déjà tranché, la population est favorable pour la révision ou sinon les changements de cette opposition est quand même unie aujourd'hui. Vous avez suivi la déclaration de cette opposition. Il y a les FCC qui s'étaient considérés comme de la résistance, qui vient aussi pour faire les blocs contre les régimes, votre régime, contre le président Tshisekedi. N'avez-vous pas peur que cette opposition puisse mettre la pression ou bien puisse mettre dormir le président Tshisekedi et question de le coincer, de ne pas mettre en application ce qu'il a dans sa tête, ses projets de changement de la Constitution? Mais quand vous parlez de l'opposition, vous faites allusion à quelle opposition? Parce que l'opposition actuellement est divisée. Il y a une opposition, elle, c'est Sanga, et il y a une opposition, elle, Fayoulou. Vous avez vu à l'époque, l'opposition étaient quand même unis jusqu'à ce qu'ils sont arrivés même, les leaders d'opposition sont arrivés même à Genève, ils étaient toujours unis. Mais ici, dès le départ, vous avez compris qu'il y a un camp
des lycées Sanga, il y a aussi un camp des Fayoulou et Chadari et les autres. Mais chose grave, Fayoulou qui a traité Kabila de tous les noms possibles. Mais voir maintenant Fayoulou se tenir encore, au soit de se mettre autour d'une même table avec Kabila et laisser Chadari prendre parole devant cette opposition. Depuis quand, écoutez, depuis quand le FCC a fait l'opposition dans ces pays, depuis quand Chadari a fait l'opposition dans ces pays avec le parti PPRD, depuis que le PPRD a été créé, avez-vous déjà vu le PPRD dans l'opposition? Et Fayoulou, au moins, qui a au moins une notion de l'opposition, est arrivé sur place, c'est le PPRD qui prend parole pour communiquer. C'est n'importe quoi. Donc ça montre que ce qu'ils font, c'est juste une démarche qui ne pourra pas aboutir. Parce qu'il y a de l'autre côté, si vous suivez par exemple Nouvel Élan des Dadof Mozito, d'ailleurs aujourd'hui même lundi, ils auront un point de presse justement pour clarifier sur ces choses. Pour Adolphe Mozito est favorable à la révision de la Constitution. Mais il s'agit de l'opposition. Il y a Cessang aussi qui est favorable mais qui dit il faudrait quand même un cadre de concertation. Il faudrait qu'on se parle d'abord pour savoir ce qu'ils doivent faire. Donc vous faites allusion à quelle opposition? Une opposition parfois qui n'a pas un même mot, qui n'a pas une même parole. Il y a des personnes qui viennent avec des divergences d'idées. Non. Ici, il ne faut pas même faire allusion à une quelconque opposition parce que c'est une opposition qui ne pourra même pas avoir la possibilité de drainer même 1000 personnes lorsqu'il va s'agir d'une quelconque revendication publique. Vous ne verrez même pas 1000 personnes sortir dans les rues de Kinshasa pour dire non, oui, à une quelconque demande qu'ils pourront demander. Donc nous n'avons pas les opposants dans ce pays actuellement. Et il n'y a que nous-mêmes, parfois, au sein de l'Union sacrée, lorsqu'on se rend compte que dans tel autre secteur, ça ne marche pas, nous-mêmes nous revendiquons. Lorsque ça marche, nous acclamons. Donc il n'y a pas une opposition responsable dans ce pays que nous pouvons aujourd'hui faire allusion à une quelconque opposition. Oscar Loukoussa, cadre du parti ACP et du sénateur Gentil Ngobila, vous comptez l'émission. Bon, cher Daniel, avant tout, je voudrais d'abord présenter encore aussi mes félicitations à un digne fils du pays. Lorsque beaucoup de personnes sont intéressées à des débats parfois futiles, changement, constitution, modification des constitutions et autres choses, mais il y a au moins quelqu'un qui se donne sur l'aspect investissement, sur l'aspect créativité, sur l'aspect management. Ici, j'ai fait allusion au docteur Élisée Mboula Kitwanda, qui est le PCA et le promoteur de la banque agricole. En tout cas, monsieur le PCA, la fois passée sur ce même plateau, j'avais dit que les Congolais auront toujours besoin de vous et tous les Congolais seront derrière vous. Nous allons vous accompagner dans l'accomplissement vraiment de cette lourde responsabilité parce que ce n'est pas facile de voir quelqu'un de votre obédience, quelqu'un avec cette ferme volonté d'aider vraiment son pays. C'est la toute première fois de voir un Congolais avoir cette initiative, cette innovation, d'avoir une banque agricole. Vous pouvez aussi peut-être vous dire, non, voilà, je vais créer une banque qui doit commencer parfois à faire n'importe quoi, ou soit une banque commerciale. Mais vous avez pensé à une banque agricole. Vous avez pensé que le ventre affamé n'a point d'oreille. En tout cas, je vous dis, cher révérend Élisée, que tous les Congolais seront derrière vous pour vous soutenir parce que nous avons compris que même le président de la République, là où il est tellement content et tous les communicateurs de l'Union sacrée que je représente ici, même la presse sera quand même derrière vous pour vous accompagner dans cette noblesse. Mais, monsieur Daniel, avant de chuter, vous savez qu'il y a un certain malaise actuellement, un malaise persistant entre le ministre, le VPM de l'économie, ici j'ai fait allusion à Moukoko Samba, avec le secrétaire général de l'économie. Il y a un malaise persistant, le courant ne passe pas. Il y a un petit souci là-bas. Vous savez, au moment où le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, était VPM à l'économie, avant qu'il ne puisse quitter, avait voulu mettre au moins de l'ordre dans ce secteur. Parce que le secrétariat général de l'économie n'avait même pas un bâtiment, n'avait pas un cadre dans lequel on pouvait facilement faire les différentes activités, où on pouvait avoir même des bons locaux, des bons bâtiments, des bons bureaux justement pour faire un bon travail. Ils étaient locataires au bâtiment de l'ONATRA, c'est là où ils étaient.
Et après, ils ont y amené quand même les lobbying parce que le courant passé avec l'actuel, avec le secrétaire général de l'économie et le VPM, Vital Kamerhe à l'époque. Ils ont eu à décrocher un très bon bâtiment, ici même au quartier GB. C'est là où se trouve le secrétaire général de l'économie. Et Vital Kamerhe ne s'était pas arrêté par là, avait promis même de trouver la mobilité, de faciliter la mobilité pour les agents et bien d'autres choses. C'est ce qui a été fait. Il y avait aussi le problème de la mécanisation et aussi la prime de certains agents qui étaient au secrétaire général de l'économie. Les documents ont été déjà signés, l'étau a été déjà fait. Et VPM à l'époque, Vital Kamerhe avait même parlé de ça. C'était lors d'un point de presse où il a fait une communication devant même le membre du secrétariat général de l'économie. Tous les documents ont été déjà présentés. Mais je vous parle actuellement. Il y a même certaines personnes qui sont au secrétariat général comme de nouvelles unités, mais dont leur engagement a été déjà signé, mais qui ne touchent rien, qui n'ont même pas le SMIG, qui n'ont même pas la prime. Je vais demander aujourd'hui que le VPM de l'économie, Mukoko Samba, puisse surmonter tous les clivages, puisse mettre d'abord de côté les incompréhensions et les conflits, prendre vraiment les dossiers de cette entité pour présenter au sein du Conseil des ministres. On doit budgétiser ces gens qui travaillent aussi matin, midi, soir pour l'économie de notre pays. Et aussi, je dénonce le secrétaire général. Lorsqu'il s'agit de missions, des personnes qui viennent d'arriver actuellement, là, ils ont fait peut-être c'est depuis 2018, 2020, voire même jusqu'à 2023, les agents qui sont au sein du secrétaire général ne bénéficient même pas de différentes missions. Quand il s'agit de missions, là, c'est le secrétaire général qui sait sur qui compter, soit ses proches collaborateurs, ceux qu'il estime que ce sont ses purs, ou je ne sais pas, le membre de sa famille, qui ont au moins la chance d'aller en mission. Mais les autres agents n'ont pas accès. Je lance ici l'appel au VPM de l'économie Mukoko Samba, d'oublier d'abord, d'outrepasser, d'oublier tous ces conflits, de rester tout droit dans l'objectif et plaider pour les agents au secrétaire général de l'économie, au sein du Conseil des ministres, afin qu'une solution soit trouvée pour ce qui concerne leurs problèmes. Oscar Loukoussa, cadre du parti ACP, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, cher Daniel. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine occasion pour le prochain numéro de cette émission qui vive la République, qui vive la RDC.